c'est quoi le traitement médical de l'endométriose, nonobstant les traitements antalgiques. Et la dernière question, je te laisse, tu t'en parleras comme tu veux, la dimension psychologique, mais on pourrait, voilà, de l'endométriose et son impact psychologique chez la femme. Alors le traitement, ça va être d'obtenir ce qu'on appelle l'aménorrhée thérapeutique. Donc on veut qu'il n'y ait plus de règles. Donc ça, il faut déjà éduquer la patiente et parfois son entourage. Quand je dis l'entourage, c'est plutôt les parents, quand c'est des adolescentes, parce que c'est pas toujours bien perçu de dire on arrête les règles. Souvent les gens ont encore cette image qu'il faut avoir ses règles, que c'est bon pour la santé, qu'il faut se purifier, qu'il faut que l'endomètre se renouvelle. Pas du tout. Encore moins quand il y a une endométriose. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le problème, c'est que c'est le fait d'avoir des règles qui génèrent des lésions, dans le cas d'une endométriose qui est évolutive. Donc il faut expliquer aux patientes pourquoi elles vont prendre un traitement qui va faire qu'elles n'auront pas leurs règles. Et que pour le moment, c'est OK. On sait pourquoi elles n'ont pas leurs règles, ce n'est pas un problème. Mais il y a vraiment cette crainte, cette idée qui circule encore beaucoup de femmes qui sont réfractaires à se dire « moi, ça m'embête de ne pas avoir mes règles ». Ça me stresse, voilà. Donc il faut vraiment faire ce travail d'éducation, de leur expliquer. Et moi, je leur explique qu'en fait, avoir ces règles, ça veut juste dire deux choses. La première, c'est qu'elles ne sont pas enceintes. Et la deuxième chose, c'est que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que l'axe